Salut tout le monde. Bon, je vais vous faire une petite vidéo. J'avais prévu de vous la faire aujourd'hui. Et puis, ben, le temps a passé un peu vite parce que j'ai beaucoup jardiné aujourd'hui. Mais ce matin, je pensais vous faire un tirage pendant que je sortais mon chien. Et au même moment où je pensais à ça, bon, je ne sais pas si vous le voyez très bien parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, les trèfles à 4, enfin les trèfles, à la tombée de la nuit, ils ferment un peu leurs feuilles. Mais voilà, donc bah, je vous mettrai la photo que j'ai prise cet après-midi dans la communauté. Euh, donc ça m'a fait sourire, j'étais en train de penser à faire un tirage et puis c'est le moment où je laisse tomber un truc et quand je le ramasse, bah, je ramasse le trèfle à 4 avec. Donc la saison des trèfles, c'est bon, je recommence, c'est le premier de l'année. Certainement pas le dernier vu la chance que j'ai de ce côté-là. Alors on va se faire un petit tirage, on va prendre un peu les températures, ben, intemporel comme d'hab. En espérant que ça fasse pas comme le dernier qui était tellement rapide, hallucinant. Allez, on va faire une coupe. Je mets pas d'intention, on verra bien ce que ça donne. Famille et eau. C'est rigolo parce que là, moi j'ai beaucoup le côté émotionnel qui est brassé par tous les questionnements, en fait, les positionnements par rapport à la famille. Les questionnements qu'on peut avoir, je vois assez le transgénérationnel à se demander si les valeurs qu'on porte sont bien les nôtres. On va aller voir tout ça. Allez, on va prendre 5 cartes. Non, là ça fait carrément un tas. Ok. Donc là, ouais, je suis... Ok, je sais pas si vous les voyez bien. Ouais. Avec les deux cartes de coupe, ouais, c'est joli. J'ai vraiment le côté où là, le message est que c'est le bon moment en fait. On est dans une charnière. Tout ce qui nous maintient par rapport au bien matériel, hein. L'argent, le matériel, j'ai enlevé ça, ça fait du bruit. Les croyances parentales, justement, qui peuvent nous limiter, qui rendent malade en fait notre positionnement par rapport au bien matériel, soit qu'on y est trop attaché, soit que on n'y met pas assez d'intérêt et donc enfin voilà, toutes les limitations qui viennent des croyances par rapport à l'argent. Et alors bon, c'est comme pour tout, hein, les croyances limitantes, la clé en soi c'est de s'aimer et puis accepter toutes ces parts de soi pour aller de l'avant, mais là pour moi c'est plutôt ça m'appelle beaucoup plus sur le fait de pouvoir dire non et stop à des schémas récurrents dans la famille. Alors, il n'y a pas une direction plus qu'une autre, mais ça peut être soit ben, nos parents, on les a entendus avec des problèmes d'argent, hein, et on les a entendus qu'il fallait peut-être travailler dur pour réussir et on se retrouve toujours à être limite dans notre propre vie. Soit au contraire, il n'y avait que l'intérêt par rapport à l'argent, qu'il faut le faire fructifier, qu'il n'y a que ça qui est important et qu'en fait on n'est pas heureux là-dedans. Quelles que soient les croyances qui sont rattachées pour vous de ce que vous avez entendu vos parents là-dedans ou ce que vous avez vu faire vos parents là-dedans, pour moi il y a vraiment ce côté... je dis l'argent, mais c'est matériel d'une manière générale. C'est vraiment ça qui est allé voir en ce moment. Ouais. Ouvrir les yeux sur sa sagesse intérieure et faire le point sur nos valeurs propres et sur
les phrases habituelles qu'on a pu entendre de nos parents pour pouvoir s'en défaire. C'est vraiment ça, ouais. Ouais, on est absolument là-dedans. C'est retrouver son centre, remettre des priorités en fait dans nos valeurs personnelles. On ne met pas le matériel en opposition au cœur. Ça, c'est clair. Plus on fait les choses de cœur, plus on fait les choses avec joie et enthousiasme, plus on pourra apporter sa contribution au monde, et l'argent en est le fruit. Le matériel en est le fruit, mais c'est pas le matériel qui vient avant le cœur. Et là, il y a vraiment des priorités à remettre en place. Intéressant. Ok, on reprend celui-là. Tac. Non, ok. Alors, je l'adore celui-là aussi. L'oracle des dragons protecteurs. Je sais pas comment on voit là-dedans. Bon, ça parle tout de suite. Réjouissez-vous. C'est très joli parce que avec cette image, je vois vraiment ce côté ne pas prendre en charge justement les schémas familiaux, mais oser écouter l'enfant en nous, celui qui a des rêves, qui a des envies, et ne pas se laisser limiter par le monde matériel, mais allier en fait le monde matériel avec le monde spirituel, ou en tout cas le monde imaginaire intérieur de l'enfant. Vraiment ce côté-là, et en fait en liant ces deux, c'est là où ouais. En liant ces deux, nous ne faisons qu'un. J'adore en liant ces deux-là, c'est comme ça que, en fait, en remettant les choses en équilibre, on pourra se sentir aussi bien dans son cœur que dans la matière, et inversement. Et ici, on nous dit vous avez le temps. Ok, donc prendre le temps d'aller... prendre le temps d'aller regarder justement vraiment dans les schémas familiaux, parce que on a l'arbre là-dessus aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Okay. On a l'arbre aussi ici qui... Vous savez, quand on travaille quelque chose sur les schématiques familiales, on le dit d'ailleurs, quand une feuille bouge, c'est tout l'arbre qui frissonne. Non seulement vous pourrez vous faire du bien, mais ça fera du bien à tout le monde. C'est pas une question de déloyauté, hein, c'est vraiment... comment je peux vous dire ça, et des croyances et des manières de faire qui étaient justes pour nos parents, nos grands-parents, etc. et qui ne peuvent pas être justes aujourd'hui parce que on vit plus les mêmes temps, et la technique a évolué, tout a évolué, quoi. Donc c'est pas être déloyal, c'est au contraire faire un update pour toute la famille. Ouais. Intéressant. Je pensais pas que ça sortirait ça comme ça. Alors, allez, on va prendre le tarot des sorcières. On va voir s'ils veulent. Ce qu'elles ont envie de me raconter. Youhou! Ok, bah. Au jour où je tourne cette vidéo, c'est une nouvelle lune. On est sur quelle... Là, c'est rigolo parce qu'on a quand même un pentacle pour commencer, pentacle et bâton, donc on parle aussi beaucoup plus de matériel, mais avec le 10 de bâton derrière, c'est vraiment tout ce qui était en charge. Donc si effectivement tout ce qui était... Et puis la lune, bon, c'est mettre en place ses rêves, mais ça peut aussi être les illusions et les croyances. Donc on retrouve un peu la même idée.
Si les choses ont de la peine à fructifier dans le matériel, c'est bel et bien parce que vous ne vous délestez pas de poids qui vous charge, qui vous empêche d'atteindre, en fait, j'aime bien l'image là, elle est très parlante. C'est comme si ce poids que vous portiez vous empêchait d'atteindre le château au loin. Donc, il est... Le 8 de bâton, lui, il parle de rapidité, mais en même temps, c'est vraiment se déblayer le terrain et oser se parler à soi-même, hein, si je puis dire, sincèrement, pour libérer ces schématiques-là. Non, rien de plus comme ça. Ok. Bon, ben, on a une confirmation avec ce tarot. Ok, on va passer à l'aspect sentimental. On va aller voir ce qu'il en est. Je ne change pas de tarot pour ça. J'adore celui-là. Wow, un 10 de coupe. Il n'y a pas de doute, on est dans le sentimental. Mamma mia. Ok, bon, là pour certains, waouh, c'est juste magnifique, hein, je suis soufflée. Pour certains, tout ce qui est dit là, c'est que vous entamez, en fait, vous allez entamer un nouveau cycle. Celui où émotionnellement, vous allez pouvoir vivre les plus grands plaisirs. Ouais, on nous reparle aussi de trancher. Donc, il est bien possible que... Ouais. Là, le conseil des guides dit, pour atteindre aussi ce plaisir et ce bonheur d'une vie amoureuse plus que gratifiante, il est nécessaire en fait de pouvoir trancher avec les anciens schémas familiaux. Pas seulement sur la matière, mais d'une manière générale. Ouais, par exemple, si les raisons du cœur étaient systématiquement remises en cause, justement en disant oui, mais c'est pas réaliste, on peut pas suivre simplement son cœur, etc. Là aussi, il y a des trucs à trancher parce que là, c'est fini toutes ces anciennes versions. Ouf. Oui, alors on tranche et on tranche. Donc, il est temps de ne plus rester à l'arrêt dans les anciens dictats parentaux, j'entends. Bien. Bon. Vous voulez aller vers le plus beau désengagement, d'accord, j'ai mes cartes qui tombent toutes seules, vers le plus beau désengagement, il est temps en fait de faire preuve de force et de vous défendre contre les anciens schémas. Ça vous mènera vraiment à de belles réjouissances et de beaux partages. Utilisez votre tête pour trancher au bon endroit, parce que derrière, ça vous donnera la possibilité d'avoir une relation à construire sur le long terme. C'est une transformation totale. Passer de la nostalgie à la transformation, punaise. On est en année 7, d'accord, avec une rapidité hallucinante. Pour pouvoir réaliser votre rêve avec une force et une douceur incroyable dans le couple. Dans le couple à venir, pour ceux qui sont célibataires, mais, ou dans le couple existant, en passer à l'étape suivante. Mais c'est vraiment... ouais, la liée et la lune, hein, libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous des croyances familiales. Que ce soit sur le plan matériel ou sentimental, c'est vraiment les deux qui reviennent. Ouais. Arrêtez de regarder
que vous pensez ne pas avoir et regardez plutôt ce que vous avez pour que ça vous indique où aller. Impressionnant. Ok. Les rêves enchantés de Lénormand. Je ne vais pas mettre d'intention, on va voir ce qu'elle me raconte. Alors, pour les personnes qui écoutent ce tirage, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter? Il y a la foi. Il y en a une qui s'est retournée. Message. Pacte. C'est quoi ce pacte? C'est le mot pacte qui arrive. Contrat d'âme. Ok. Il y en a qui parlent dans tous les sens. Ah, oui, d'accord. Effectivement, contrat d'âme. J'en ai d'autres à retourner. C'est là qu'à retourner. Message, message, message. Fiez-vous à vos rêves, au sens propre comme au sens figuré. Dans le sens que si vous avez... comment je peux vous dire ça? Ici, on parle vraiment en fait d'un contrat d'âme qui a été fait et qui... C'est le moment de le laisser briller. C'est le moment de remettre la lumière dessus. C'était peut-être pas le bon timing avant, mais là, oui. Et peut-être que vous rêvez de la personne en question, hein, de cette personne avec qui vous avez signé ce contrat. Quand je dis rêver, c'est vous pouvez en rêver ou la nuit ou de manière éveillée si vous la connaissez déjà. Ouais. Tout ce qui a pu être ralenti, empêché ou qui vous paraissait dans le brouillard et impossible d'aller vers cette relation. Je veux venir. Puis notre rapidité aussi. C'est fini. Le timing divin, c'est maintenant. On se met un gros coup de fouet en avance. On prend son courage à deux mains parce que derrière, il y a le soleil. Et c'est nécessaire sur votre chemin de vie d'avancer vers ça parce que même si pour l'instant vous avez peut-être peur de tout ce que vous pourriez perdre ou lâcher pour pouvoir aller là-bas, et vous avez dit qu'en fait vous allez retrouver et votre force et encore plus de rayonnement à tous les niveaux. Tombera pas. Vous en voulez encore ou pas? Tac. Ouais, force, très clairement. Force et volonté. Volonté de pouvoir construire un nouveau foyer. Quelque chose d'extrêmement durable. Bon, d'accord, si j'avais un doute, si c'était bien le contrat d'âme dont on me parlait, c'est bon, c'est ressorti. La carte des âmes sœurs. Donc là c'est clair, hein, c'est le timing, c'est maintenant pour aller construire. Vous êtes guidé par l'étoile, c'est protégé, c'est tout ce que vous voulez. Si vous rêvez de quelqu'un et que la personne vous la connaissez déjà, bon, entre en communication, hein, bon, franchement là c'est juste magnifique. De toute façon c'est pour une relation d'âme, de cœur à long terme. Bon, les relations d'âme ne veulent pas dire que tout est toujours facile et parfait, non? Tout ce qui est relations sacrées, comme j'aime les appeler, de toute façon, sont celles qui nous font le plus grandir, celles qui viennent chambouler complètement là où on était. Mais c'est aussi là-dedans qu'on trouve les plus beaux trésors. Donc, c'est magnifique. Je dis ça à 19 minutes et 19 secondes. 19, c'est le soleil dans le tarot. Et c'est aussi les âmes jumelles. C'est trop drôle. Oui. Entrez en communication, quoi. Si vous êtes... osez communiquer, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà.
Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Alors, on va aller voir. Ah ouais, ça m'appelle. Communiquer avec son ange gardien. Après, je vais vous en prendre quelques sur les âmes amoureuses là-bas. Allez, un ange gardien par rapport à ce qu'on a déjà vu. Bon, je prends laquelle du coup? Les deux. Je t'entends, les professeurs d'âme, d'accord. Je vous parlais de communiquer avec l'âme, ouais. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont les réponses pour toi. Merci. Pour moi, ça me parle franchement que par rapport au tirage que je viens de faire là avec les rêves enchantés, rentrez en communication si vous le pouvez. Si vous connaissez la personne de votre cœur, avec qui vous avez un lien sacré, parce que de toute façon, ça ne va pas vous lâcher, ça va venir et revenir et revenir, c'est maintenant. Les anges de l'amour, on va aller faire juste un complément avec ça. Après, j'irai faire un tour du côté professionnel quand même. Alors... Youhouhou! Ça sort pas. Oui, relation karmique, finance et carrière, d'accord. Pour certains, c'est clair que ce qui freine peut-être certaines relations, justement avec relations sacrées, c'est peut-être de trop regarder ce que vous risquez de perdre sur un point de vue matériel. N'oubliez pas, si c'est le cas pour vous, hein, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais que pour ces relations sacrées, on est obligé en fait de lâcher et de perdre certaines choses pour donner en fait à l'univers le message comme quoi, bah oui, on a la foi et on est prêt à écouter le cœur en premier. Et de toute façon, l'univers y répondra toujours d'une manière où ce que vous avez perdu, vous allez, en guillemets, le gagner au centuple. Pour certains, il y aura une séparation à faire. Hein. On va acter pour de bon. Ok. Pour certains qui sont en séparation et qui connaissent déjà la personne, réfléchissez pas, hein, si quand je vous ai parlé de lien sacré, vous avez tout de suite pensé à quelqu'un, c'est que c'est cette personne-là. Si vous êtes en séparation ou en non-communication, il se pourrait bien que vous ayez des nouvelles dans pas longtemps, ou alors que vous décidiez si c'est à vous de faire le pas pour vous réunir. Hein, parce que dans ces relations-là, il y en a toujours un qui est porteur de la réunion. C'est rapide. D'ici au début de l'été. Donc ça nous laisse... ouais. Encore quelque chose ou pas? Non? Une petite coupe. Allez. Vous y croyez? Âme sœur. Et derrière, sentiment romantique. Bon, bah on était de nouveau dans les liens sacrés, aucun doute. Oui, c'est bien votre âme sœur, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, plus rien à dire. Domaine sentimental, c'est fait. Ah ouais, professionnel avec mon Marseille. Alors, conseil professionnel. Là. Okay. Ouf, ça bouge. Conseil professionnel, bougez pas trop vite. Vous avez, si vous avez des projets, un nouveau contrat ou de nouvelles choses à mettre en route, vous ne faites pas une idée trop vite tout de suite.
prenez tous vos atouts, vous les avez de toute façon. Lancez un coup d'œil quand même encore sous un autre angle ou bien demandez peut-être un regard extérieur. Mais de toute façon, vous allez vers quelque chose de bien. J'entends que pour certains, c'est pas parce qu'il y a un petit contretemps que vous n'allez pas y arriver. En plus, on a quoi 17. Mettez-vous au calme, isolez-vous un tout petit peu, juste un temps mort pour la première version. Vérifiez que vous avez pensé à tout et vous poserez les bonnes actions. Quoi, on reprend le Béline pour la suite. D'accord. Pardon. Alors, niveau professionnel. En tout cas, si vous savez maintenant que vous pensez que ces vidéos peuvent servir à plus que simplement à vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Les algorithmes de YouTube permettront à d'autres de les trouver. Et puis, ça fait partie de l'énergie du donner et du recevoir. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas te parler à tout le monde, mais voilà, là-haut, ils ont assez la sagesse pour nous envoyer des choses différentes au fur et à mesure pour que ça puisse parler à un plus grand nombre. Wow! Wow! Impressionnant. Ok, au niveau professionnel, donc si vraiment vous avez la sensation qu'il y a des choses qui bloquent sur des nouveaux projets, alors pour certains, c'est plutôt vous qui faites de l'auto-sabotage. Un peu, mais non, je pense pas que j'ai assez mérité ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez tendance à l'auto-sabotage, faites attention. Pour d'autres, il y a cette notion de contretemps, de peut-être quelques personnes qui aimeraient vous ralentir par certaines jalousies, mais tranquille. De toute façon, vous êtes appuyé avec la clé. Franchement, la clé de la destinée, l'élévation, c'est impressionnant. Pour ceux qui sont en mode créatif, laissez-vous porter par vos émotions parce que vous allez trouver exactement... vos émotions vont être votre source d'inspiration. Donc, écoutez vos émotions, écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Je sais, dans le domaine professionnel, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est le meilleur moyen pour que votre intuition vous pousse exactement là où c'est le mieux pour vous. Ah ouais, non, ce tirage est impressionnant. Mais ne vous découragez pas si on vous dit, je sais pas moi, vous commencez dans 3 mois et puis en fait on vous dit, oups, attendez, on a juste un contretemps, il faut qu'on vérifie quelque chose et puis que les choses se font que dans 4 mois. Ou bien qu'on vous dit simplement ah non, ça va pas pouvoir se faire, mais qu'on revient vers vous une semaine après pour vous dire en fait si ce sera la bonne date. Il est possible qu'il y ait quelques contretemps, mais les choses vont se faire et vont se faire fabuleusement bien, j'ai envie de dire. Si vous avez des projets personnels, des projets créatifs, par contre, méfiez-vous quand même. Racontez-les pas à tout le monde avant de les avoir matérialisés. Vous pourriez être retenu par des gens qui, et oui, malheureusement, il y en a, qui pourraient vous faire des histoires ou tenter de vous nuire simplement par jalousie que vous faites magnifique. Ce que eux n'osent pas faire. Mais de toute façon, vous allez y arriver.
Et vous allez y arriver, à mon avis, bien plus haut que ce que vous avez envisagé. Donc, cool, allez-y. Quoi d'autre? De manière générale, les énergies environnantes. Ça, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Ok. Lâcher prise avec l'obscurité. Tous les points où vous avez encore tendance à vous critiquer, tout... ok. Je parlais domaine professionnel pour ceux qui ont tendance à s'auto-saboter, à faire de l'imposteur. Laissez tomber, c'est vraiment ce qui vous freine et qui vous empêche de profiter de votre plein rayonnement. Si pour le domaine amoureux, vous avez peur que l'autre vous rejette, que vous n'êtes pas assez beau, belle, enfin, vous risquez de ne pas correspondre, laissez tomber, communiquer. Osez. Osez vous montrer tel que vous êtes. En fait, les gens vont voir votre lumière là où vous pensez être en faille, avoir des failles, être vulnérable. Et c'est le dessous, c'est ceux qui en vaut la peine. Donc, ouais, osez vous montrer tel que vous êtes. Moi, j'ai pas envie des réponses angéliques ce soir. Oh, allez, prendre celle de l'archange. Voilà, puisqu'on nous a parlé de trancher avec des croyances et aller de l'avant. Alors... Ah, à la place des réponses angéliques, ouais, on peut le faire comme ça. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite, car c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez donc le pouvoir de la transformer. Ok, je ne sais pas à qui correspondait ce message, mais c'est intéressant. Non, je vais quand même prendre la réponse angélique. Alors... Soyez doux envers vous-même et lâchez prise de la peur maintenant. Voilà. Et puis, on va terminer avec le petit tarot des réponses angéliques. J'adore faire ça. Au fur et à mesure, vous m'avez donné le virus. Vous me le demandez et me le redemandez. Posez-vous une question et on va aller voir la réponse. Je décline toute responsabilité. De toute façon, une fois de plus, hein, ces tirages... Ouais, ça englobe beaucoup de gens, donc on est là pour se faire du bien, pas pour se faire du mal. Vous prenez les messages que si ça résonne pour vous, hein, on est bien d'accord, vous faites preuve d'ouverture d'esprit, et puis s'il n'y a rien qui résonne ou qu'il n'y a rien qui correspond à votre histoire, ben, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui, hein, ce sera peut-être pour vous à un autre moment. Après, si vous voulez une guidance, bon, ben, vous avez mes coordonnées, mais quand on fait comme ça pour du... Toi, tu veux venir? Si vous y croyez, voilà. Hein, on parlait de croyances. Mais si vous avez envie de quelque chose de plus pointu, c'est clair que c'est pas dans une guidance générale que vous l'aurez. Allez, on se pose la question, je vais le faire par couple. Vous avez votre question? On est prêt à y répondre? On y va. Tadam! La réponse est non, ici, mais il y en a une qui a sauté, donc on va aller la voir quand même. La réponse est oui. C'est n'importe quoi, mes anges. Franchement, c'est ni oui ni non. On se le refait? Seriez-vous indécis sur votre question? Bon, allez, reformulez votre question, peut-être que la réponse sera plus claire. Je suis morte. On y va. Et vous ne me refaites pas la même. Hein. On se moque de moi ce soir. Ok, alors, celle de la coupe, c'est peu probable. Mais non, mais là, je ne les prends pas, il y en a que 5.
Donc, la réponse à votre question est peu probable. Et en notre deck, on avait nul besoin de s'inquiéter. Donc, même si c'est peu probable, n'oubliez pas que peu probable ne veut pas dire non. C'est soit la forme qui est pas bonne, soit c'est pas le moment, etc. Mais c'est pas un non peu probable. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage aura été utile pour certains et que vous riez autant que moi quand vous voyez les bêtises de mes guides. Je vous embrasse très fort et puis rappelez-vous, la joie, la bonne humeur, c'est comme la chance. C'est quand on la partage que ça fait des petits et que c'est bon pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort. Bye.